Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les énergies du jour. Nous sommes le jeudi 28 novembre 2019 et j'espère que vous allez tous bien. La semaine arrive tout doucement à sa fin. Encore une fois, je vais me répéter, mais j'aurais pas vu cette semaine passer et je me retrouvais encore à faire les énergies de la semaine. Bref, j'espère que vous êtes bien remis de la journée d'hier parce que alors rappelez-vous, je vous avais parlé des énergies qui étaient liées à la santé, sur les énergies d'amour. Ah bah oui, je peux vous confirmer, hein, je me suis confirmé mon propre tirage en fait parce que hier, ça a été une journée, on va pas dire pourrie, mais quand même bien, hein, parce que j'ai appris de la part de plein de personnes que des mauvaises nouvelles, de très mauvaises nouvelles, de personnes qui sont malades assez sévèrement avec des choses très importantes. Donc voilà, je comprends mieux pourquoi on a eu la carte du démon qui s'est échappé du paquet et pourquoi après on a eu la santé qui est sortie. Oui, je confirme le tirage. Donc on va continuer avec ces énergies de caca, avec le fantabuleux pour les énergies de la journée et puis l'oracle de Massoso pour les énergies d'amour. Allez, on y va. Je vous en supplie, ne... On a une autre carte qui vient de s'envoler. C'est la carte du ballon, ça va. C'est pas une carte négative, puisque elle nous parle. Enfin, négative, ça dépend, hein, elles sont ni positives ni négatives, mais là, ça nous parle de départ, de voyager, de déménager, d'emménager, de personnes qui pourraient venir de loin, ou vous qui vous rendez sur des terres, entre guillemets, lointaines. Ça peut être. Alors, sur des terres lointaines, ça pourrait parler, par exemple, de villes qui sont assez éloignées de vous, par exemple, je sais pas, une cinquantaine, une centaine de kilomètres. C'est quand même assez éloigné. Ça peut nous parler également de prendre de la hauteur, hein, ça peut être l'aspect de l'élévation. Donc voilà. On va voir, je vous l'interprète quand même, mais on va voir si elle ressort ou pas. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Je me rappelle plus. Ben c'est pas grave. Ça devait pas, ça devait pas être super important. Voilà. En tout cas, j'ai eu confirmation, c'est vrai que je voulais partager ça avec vous, j'ai eu confirmation de la part d'autres personnes qui sont dans le milieu, enfin, je me comprends quand je dis dans le milieu, hein, c'est-à-dire qui pratiquent les mêmes choses que moi. Et en ce moment, il y a vraiment des énergies qui sont lourdes, des énergies qui sont bizarres, des énergies qui sont pas ultra négatives, ultra positives, pardon. Je pense qu'on doit être on doit être sur des reliquats du mois de novembre, hein, enfin des énergies de Samhain, parce que tout le mois de novembre c'est un mois qui est quand même assez noir, assez négatif. Donc soit on est sur des reliquats, sur des résidus du sabbat de Samhain, soit il y a vraiment quelque chose qui est en train de se tramer en ce moment, et je suis plutôt en train de penser à l'autre option, parce que quand je vois quand même entre tout ce qui se passe dans le monde, le climat qui est quand même vachement bizarre, les tremblements de terre à répétition, parce que nous on est, le dernier tremblement de terre qu'il y a eu là, qui avait été médiatisé, je peux vous garantir que on l'a ressenti ici. Ça fait assez bizarre quand même d'avoir des tremblements de terre là. Et je vois, il y en a qui reviennent, donc ça, j'avoue, ça me fait un peu peur. Alors peut-être que ma peur, elle est peut-être pas justifiée, peut-être qu'elle l'est, mais j'espère vraiment qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de bouillir sous la terre, parce que là pour le coup, hein, on n'est pas dans des films catastrophes, on n'est pas dans de la fiction, là on est sur une réalité, hein, et ce n'est pas parce que ça arrive dans les autres pays ou dans les films que ça ne peut pas nous arriver à nous. Et si par malheur il y avait une telle catastrophe, si tous ces signes étaient annonceurs d'une grande catastrophe, euh, ça serait pas beau à voir, sincèrement. Donc bon, je sais pas. Est-ce que tout est lié? Est-ce que c'est pas lié? Je sais pas du tout. Je vais pas souffler un vent de panique, mais voilà, il faut quand même, je pense, être vigilant et puis essayer d'interpréter les signes ou essayer de comprendre ce qui se passe pour peut-être prendre des précautions, peut-être, je sais pas, anticiper certaines choses ou prévoir, je sais pas. Allez, on y va pour la coupe. On a la lettre. J'allais dire le courrier, c'est pareil.
La lettre avec le vent. Oh bah alors décidément aujourd'hui c'est nouvelle et nouvelle. Alors déjà que le vent il sert de facteur, hein, le vent c'est vraiment celui qui apporte les nouvelles. Alors malheureusement bonnes comme mauvaises hein, parce que bah, le vent il peut autant apporter le ciel bleu que il peut apporter aussi la pluie. Donc le vent c'est le facteur. Le vent voilà c'est celui qui va apporter les nouvelles, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises. Et puis pareil la carte de la lettre, eh bien ça nous parle encore de nouvelles. Donc aujourd'hui on pourrait être dans des échanges de nouvelles, des échanges de lettres. Peut-être que vous êtes dans l'attente de colis. Peut-être que vous allez en recevoir. Là, ça me parle parce que d'ailleurs, petit passage, mes jeux, j'ai reçu déjà pas mal, enfin tout ce qui était enveloppe, machin, pochon, etc. Et normalement, les envois devraient se faire dans la deuxième semaine, enfin fin de première semaine de décembre à début de deuxième semaine de décembre. Voilà, donc c'était la petite aparté. Et donc soit vous êtes dans l'attente de colis, soit vous allez envoyer des colis, soit vous êtes dans l'attente de courriers importants, soit vous allez envoyer des courriers auprès d'administration ou autre, soit sont des courriers que vous attendez pas forcément que vous allez recevoir, soit ça peut être des nouvelles, alors pas forcément des courriers administratifs, hein, on pense toujours à des factures, des courriers administratifs. Oui, les factures et les courriers officiels, ça représente quand même 70 à 80% de ce qu'on reçoit d'habitude. Hein. On a quand même rarement des bonnes nouvelles dans la boîte aux lettres. Moi personnellement, à part mes colis, j'ai jamais de bonnes nouvelles dans ma boîte aux lettres. Hein. Donc aujourd'hui, ça va nous parler beaucoup de ces échanges, de ce côté, voilà, de ce côté nouvelles. Autant des nouvelles que l'on va envoyer, des nouvelles que l'on va recevoir. Ça va être une journée qui va être placée sous des échanges. Alors pas forcément la communication. D'accord, parce qu'il n'y a pas la carte du téléphone, il n'y a pas la carte de la Ouija. Donc c'est pas obligatoirement de la communication, c'est simplement des échanges par écrit. Hein. Ça peut être des choses, enfin c'est pas que ça peut être, ça va être des choses qui vont être par écrit. Donc comme je l'ai dit, des courriers à envoyer ou recevoir, des colis à envoyer ou à recevoir. Peut-être que vous-même allez transmettre, d'ailleurs avec le ballon, souvenez-vous la carte là qui s'est envolée. Ça peut peut-être être lié, peut-être que vous-même allez jouer un rôle de messager aujourd'hui, peut-être que vous allez faire entre guillemets tampon et que c'est vous qui allez apporter ou transmettre les nouvelles d'un point A à un point B. Peut-être que vous allez jouer aussi les rôles de médiateur, peut-être que vous allez intervenir dans des discussions pour transmettre ce qui s'est dit, etc. Ça peut être des rapports aussi, oui je suis en train d'y penser. Ça peut être des réunions, ça peut être des rendez-vous qui vont être fixés. Voilà, on est beaucoup dans ces échanges-là, on est dans cette espèce de réseau avec des nouvelles à transmettre. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça, je peux pas mieux vous dire, on est vraiment placé sous ces énergies de nouvelles, de choses à transmettre, de choses qui vont, qui viennent, qui s'en vont, qui partent, qui reviennent. Également, ça pourrait aussi, si on l'interprète que d'une façon positive, ça pourrait nous parler ici de quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Quelque chose qui, alors pas forcément prévisible, mais un vent nouveau qui arrive et aujourd'hui pourrait peut-être être le premier jour de cette nouvelle chose, de ce nouveau cycle, de cette, j'ai envie de dire, nouvelle vie avec beaucoup d'optimisme. Ça pourrait là aussi être logique parce que je vous parlais dans le tirage de la semaine qu'on aurait des choses nouvelles qui viendraient. Donc ça pourrait être cohérent. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez mettre en place de nouvelles choses ou peut-être qu'il va y avoir de nouvelles choses qui vont arriver. Allez, pour les énergies d'amour, on a deux cartes. Alors c'est marrant, on a deux cartes qui se sont échappées du paquet. Regardez, c'est le printemps et c'est les écrits. Alors faites exprès les écrits avec le courrier. C'est assez marrant. Si on les interprète, du coup, le printemps, ça pourrait faire une période de référence de 3 mois. Donc, ça ferait par exemple décembre, janvier, février. Donc, ça laisserait sur le prochain trimestre qui arrive. Soit ça nous parle vraiment du printemps et auquel cas, ça nous parlerait d'un événement qui se mettrait en place à partir du printemps. Et en plus, les écrits, c'est les choses officielles. Donc, en énergie d'amour. Donc il pourrait, si on interprète les cartes, il pourrait y avoir quelque chose d'officiel, quelque chose qui va s'officialiser, quelque chose qui va s'écrire, soit sur le trimestre qui arrive, soit à partir du printemps, donc à partir de mars. Allez, on va voir si elles ressortent. Hop, et on a la tirelire. La tirelire nous parle de petites économies. Et on a la prison. Alors...
C'est marrant. Euh, c'est marrant parce que là, tout de suite, l'image qui me vient en tête avec la tirelire et la prison. Une tirelire, c'est quoi? C'est tout simplement une prison pour pièces. C'est une prison pour pièces et pour billets, hein. Et là, on parle d'énergie d'amour. Donc là, les pièces, pour moi, c'est plutôt les sentiments, les émotions. Comme si aujourd'hui, on allait mettre de côté, hein, comme si, alors je sais pas, ça peut évoquer plein de choses et on pourrait parler de plein de choses. Ça pourrait nous dire par exemple le fait de vivre l'instant T et de mettre de côté tous les petits bonheurs pour les conserver précieusement, parce que la prison c'est le fait de garder et puis de surveiller, hein. Il y a cet aspect certes enfermer, mais en plus de ça de surveiller, hein, pour éviter que ça s'échappe. Donc le fait de protéger aussi quelque part, d'accord. Une prison, c'est pas forcément négatif dans le sens où on étouffe. J'en parlerai après, d'accord. Là pour moi, ça pourrait parler soit ici de mettre de côté ces petits instants de bonheur qu'on garde jalousement, qu'on garde précieusement et qu'on essaye d'amasser, qu'on essaye d'accumuler. Soit ça pourrait nous parler au contraire de petites choses que vous recevez, mais c'est tellement peu que vous êtes dans une situation où vous êtes en train plutôt d'étouffer, d'accord. C'est pour ça que je parlais, il y a l'aspect positif de la prison, où on garde, on surveille, on protège, et il y a l'aspect négatif de la prison, où on est privé de toute liberté, on est privé de tout, comme dans une tirelire, hein, c'est-à-dire que si c'est vous le gardien de la tirelire, vous protégez ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous êtes l'une des pièces qui est dans la tirelire, eh bien, au contraire, vous êtes en train d'étouffer et vous êtes privé de liberté. Donc tout dépend de là où on se place. Et aujourd'hui, pour les énergies d'amour, donc là, que ce soit célibataire, couple, on s'en fout de votre statut, ça parle à tout le monde, famille, amis, etc. Tout dépend de la position que vous allez adopter aujourd'hui. Soit vous allez vous positionner en tant que gardien et auquel cas vous allez protéger ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous économisez. Soit si vous êtes du côté des pièces, eh bien à ce compte-là, c'est vous qui êtes en train d'étouffer et qui avez ce sentiment d'être privé de liberté et de ne pas être libre de pouvoir faire ce que vous voulez et d'être dépensé dans ce que vous voudriez être dépensé. Hein, parce que l'argent, qu'on le veuille ou non, le but de l'argent, à la base, c'est fait pour être dépensé, c'est pas fait pour être gardé. Donc de l'argent que l'on garde, eh bien, si on se place au niveau de cet argent, eh bien, lui, il est prisonnier de nous, hein, et nous, on est son geôlier. Que lui, il rêve d'être dépensé pour un tas de choses, eh bien, nous, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on a cette envie de liberté, on a envie d'être dépensé, on a envie de vivre, on a envie de faire des choses, et parfois, on a ce sentiment comme ça d'être en prison, d'être complètement étouffé, d'être privé de tout. Et aujourd'hui, voilà, soit vous allez protéger ce que vous avez, soit au contraire, vous allez vous sentir complètement étouffé dans une situation particulière. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour. Et ben on a encore des bonnes énergies qui sont bien lourdes, hein, c'est formidable. Décidément, il y a pas à croire qu'il n'y a pas un seul jour où j'arriverai à vous dire ouais cool, on a des super énergies, on fait rien, c'est tranquille aujourd'hui. Et ben non, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et nous, on se retrouve demain pour de nouvelles énergies. Gros bisous à tous.